L'incendie que personne n'a pu contrôler. Imaginez une église vieille de plusieurs siècles, un lieu où des générations entières ont prié, cherché du réconfort et trouvé l'espoir dans les moments les plus sombres. Une nuit, sans avertissement, les flammes engloutissent l'édifice. Les témoins racontent que le feu semblait surgir de nulle part. En quelques minutes, les flammes s'élevaient vers le ciel, projetant une lueur inquiétante sur toute la ville. Les pompiers arrivent rapidement, mais quelque chose d'étrange se produit. Malgré tous leurs efforts, l'incendie continue de se propager, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Les habitants, réunis autour de l'église en flammes, prient et pleurent en silence. Ce lieu, symbole de foi et de protection, est en train de disparaître sous leurs yeux. Certains disent que c'est un signe, un test. D'autres ne peuvent que regarder, impuissants. Mais au milieu du chaos, personne ne... C'est encore qu'une découverte bouleversante les attend. Au petit matin, alors que les cendres sont encore chaudes et que la fumée flotte dans l'air, les habitants s'approchent prudemment des ruines de l'église. Tout semble détruit. Les murs sont effondrés, les bancs réduits en poussière et les vitraux brisés en 1000 morceaux. Mais soudain, un murmure traverse la foule. Quelqu'un pointe du doigt un endroit précis à l'intérieur des décombres. Les regards se tournent et ce qu'ils voient, leur couple souffle. Là, au centre de l'église calcinée, un objet est resté intact. Ni les flammes, ni la chaleur écrasante ne l'ont touché. C'est comme si quelque chose, ou quelqu'un, l'avait protégé. Les pompiers, qui avaient assisté à de nombreux incendies, n'en croyaient pas leurs yeux. Comment un tel phénomène était-il possible? Était-ce un simple hasard ou un message divin? Au petit matin, alors que les cendres de l'église encore chaude flottent dans l'air, les habitants prudents s'approchent des ruines. Les murs sont effondrés, les bancs réduits en poussière, les vitraux brisés en 1000 morceaux. Tout semble perdu. Mais soudain, un murmure traverse la foule. Un doigt pointe un endroit précis, au centre des décombres, et les regards se tournent. Curieux? Là, au cœur des flammes, un objet repose intact comme un miracle. Rien ne semble avoir pu l'atteindre. Ni la chaleur, ni la violence du feu n'ont laissé de traces. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait protégé. Les pompiers, ébahis, échangent des regards incrédules. Ils ont vu des incendies, mais rien de tel. Comment expliquer ce phénomène? Coïncidence ou un message divin? La foule s'agite. Certains pensent à une relique sacrée, d'autres à un artefact ancien, mais tous se demandent pourquoi cet objet-là et pas un autre. Lentement, un vieil homme s'approche de l'objet. Lorsqu'il le prend dans ses mains, un silence lourd s'installe. « C'est lui », murmure-t-il, les yeux brillants de reconnaissance. Le livre sacré. Il a disparu il y a des décennies. Ce livre, selon les rumeurs, portait une puissance spirituelle immense. Il avait été perdu lors d'un incendie mystérieux des années auparavant. Certains disaient qu'il contenait une prophétie, d'autres une promesse ancienne. La découverte de cet objet intact parmi les ruines bouleverse tout. Les questions affluent. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? La communauté se tourne alors vers la foi, cherchant des réponses dans ce miracle inexplicable. Le livre, fragile mais intact, devient un symbole d'espoir, mais aussi de mystère. Ceux qui se rassemblent autour de lui croient que quelque chose de plus grand se cache derrière cet événement. Et même dans l'incompréhension, une leçon se dessine. Il y a des mystères dans la vie qui échappent à la raison, et parfois, la seule réponse possible est la foi. Les jours suivants, la ville, bien que frappée par la tragédie, commence à ressentir un étrange sentiment de transformation. Les ruines de l'église, autrefois un lieu de prière, sont désormais un sanctuaire autour duquel la communauté se rassemble. Le livre sacré placé sur une table de fortune devient le centre de toutes les attentions. Les habitants, intrigués mais aussi remplis de respect, viennent en silence, espérant découvrir quelque chose de plus grand que ce qu'ils peuvent comprendre. Les discussions se multiplient. Certains croient que ce livre contient un savoir ancien, une sagesse oubliée qui pourrait guider leur avenir. D'autres y voient un signe divin, une réponse à leurs prières silencieuses. Mais à mesure que les jours passent, un sentiment de peur grandit également parmi ceux qui ne croient pas au miracle. Ce livre, ce symbole étrange de survie, devient un point de tension. Certains commencent à se demander si ce phénomène n'est pas un avertissement plutôt qu'un signe de grâce. Dans la petite communauté, les opinions se divisent. Les plus croyants affirment que la foi est la seule explication possible à ce miracle, que ce livre représente une sorte de guide spirituel pour l'avenir. Mais d'autres, plus sceptiques, commencent à chercher une explication rationnelle. Peut-être que le livre avait été protégé par des matériaux résistants au feu ou qu'il avait simplement échappé à la portée des flammes à cause de son emplacement précis. Cependant, personne ne peut nier l'impact de cette découverte. Alors que la communauté se rassemble autour du livre, une sensation étrange s'empare de chacun. Un lien invisible, presque palpable, semble se créer entre les habitants. Une sorte de solidarité spirituelle se renforce. Les anciens commencent à raconter des histoires liées à ce livre, des histoires qu'ils avaient entendues dans leur jeunesse, mais qu'ils avaient oubliées avec le temps. Ces récits
imprégnés de mysticisme et de foi, redonnent aux habitants un sens de l'espoir, mais aussi une certaine humilité face à l'inconnu. Les autorités locales, bien qu'hésitantes à entrer dans cette zone de mystère, commencent à se rendre compte que ce phénomène pourrait avoir des implications profondes, bien au-delà du simple fait matériel. Alors que des experts sont appelés pour étudier l'objet, l'atmosphère dans la ville devient de plus en plus électrique, marquée par l'attente et la curiosité. Dans cette quête de vérité, un fait demeure inébranlable. Ce livre, comme l'incendie qui l'a précédé, a changé à jamais le cours de la vie de cette communauté. La question n'est plus seulement de savoir comment il a survécu au feu, mais de comprendre ce que son apparition signifie pour eux. Était-ce une simple coïncidence ou un signe profond, une leçon que le monde entier doit encore apprendre? Les semaines qui suivirent la découverte du livre sacré, la petite communauté ne cessait de débattre et de se questionner. L'impact de cet événement ne se mesurait pas uniquement à l'échelle matérielle, mais aussi spirituelle. Chaque conversation semblait tourner autour du même sujet. Ce livre qui avait survécu à l'incendie, et ce qu'il signifiait pour eux. La ville, autrefois marquée par la perte, semblait renaître lentement. Les habitants avaient retrouvé une unité qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des années. Le livre, désormais examiné par des experts et des érudits, restait un mystère. Aucune explication scientifique ne parvenait à justifier son intacte préservation. Certaines pages étaient couvertes de symboles inconnus, d'autres semblaient être des écrits anciens, porteurs de sagesse ancestrale. Mais ce qui marquait vraiment les esprits, c'était l'aura presque tangible qui émanait de l'objet. Une force calme et rassurante, comme si chaque mot inscrit dans ce livre portait un message d'espoir pour ceux qui cherchaient à comprendre. Peu à peu, les habitants commencèrent à réaliser que la véritable leçon de cet événement ne résidait pas dans la recherche d'une explication logique ou rationnelle, mais dans la manière dont ils avaient réagi face à l'inconnu. L'incendie avait détruit un symbole de leur foi collective, mais la préservation de ce livre, au cœur des cendres, leur offrait quelque chose d'encore plus puissant. Une occasion de renouveler leur croyance en l'impossible, en la possibilité de la transformation et de la résilience humaine. Les anciens gardiens des traditions commencèrent à organiser des rassemblements autour du livre. Ils le lisaient à haute voix, chacun trouvant des passages qui résonnaient profondément en eux. Ces mots, qui semblaient parfois intemporels, offraient des messages de paix, de réconciliation et de foi. Petit à petit, la ville s'ouvrit à l'idée que peut-être, au-delà de la destruction apparente, quelque chose de plus grand se préparait. Le mystère du livre ne fut jamais complètement résolu, mais au lieu de chercher des réponses qui ne viendraient peut-être jamais, la communauté choisit d'accepter l'inexplicable. Le livre devint un symbole de foi retrouvée, un catalyseur pour une transformation intérieure. Et à mesure que les mois passaient, un sentiment de renouveau envahit la ville. Ce qui semblait être une catastrophe, une perte irréparable, se transforma en une leçon de résilience et de foi, une invitation à croire que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lumière qui persiste, prête à guider ceux qui osent croire. Finalement, cette histoire, marquée par le mystère et l'incertitude, laissa une leçon simple mais puissante. Il y a des choses dans la vie que l'on ne peut expliquer, mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas réelles. La foi, l'espérance et la communauté, une fois réveillées, peuvent surmonter n'importe quelle épreuve, aussi incompréhensible soit-elle. Et dans ce livre, dans sa présence au milieu des ruines, la ville trouva une vérité qui allait les accompagner pour toujours.